Voilà. Bonjour, Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence de l'ADI. Bonjour Laetitia, Linda, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pourrez nous dire en même temps où vous êtes? Ou est-ce que vous assistez à cette webconférence? Alors, donc, super, Alassac, Chatou, Caen. À Pau. Ah ben, voilà, vous êtes un peu Israël. partout. À Paris. Est-ce qu'il y a les Antilles? Je vois pas, mais avec le décalage horaire, c'est pas possible, je pense pas. Du coup, nous sommes à Paris, Mayanik et moi. Donc, moi, c'est Winnie. Je travaille à l'ADI, je suis chargée de projet développement. Et aujourd'hui, je suis avec Mayanik, qui est coach professionnel et experte en régulation du système nerveux, pour vous présenter du coup cette superbe webconférence. Est-ce que vous avez déjà l'habitude de participer à d'autres webconférences de l'ADI ou c'est vraiment la toute première fois? Souvent, on a des fidèles qui sont toujours souvent présents. Deuxième fois, première fois. Et, bah, du coup, si c'est J'ai la l'habitude. première fois, bienvenue. Et merci à toutes les personnes qui participent encore et encore à nos webconférences. Ah ben c'est super. C'est vraiment mixte. Trop top. Donc, du coup, pour ceux qui ne savent pas, l'ADI organise régulièrement des webconférences sur différents sujets et nous faisons intervenir beaucoup d'experts dans leur domaine et pour traiter stratégie commerciale, développement commercial, mais pas que, puisque il ne suffit pas de maîtriser chiffres, développement commercial et autres pour justement avancer dans son projet, mais il faut aussi justement toute la partie bien-être, être vraiment en cohérence avec soi-même et pouvoir surmonter toutes les difficultés. Donc voilà, c'est cette raison, c'est la raison pour laquelle justement on fait appel à Mayanik pour vous présenter ce beau sujet. Donc merci encore Mayanik, c'est un plaisir de t'avoir avec nous et c'est un plaisir du coup de recevoir toutes ces participants. Donc, je te laisse la parole Ok, pour ben te on y va. Moi, d'abord, je voudrais dire que l'ADI, c'est une longue histoire. J'ai fait appel à eux au tout début quand j'ai ouvert mon cabinet. J'ai une carrière de 25 ans de chef de projet en informatique et ça fait un peu plus de 8 ans que j'accompagne maintenant les personnes comment dire, à être mieux dans leur vie et mieux mieux dans leur peau, en fait, pour pouvoir avancer. Euh, Coach professionnel, coach bénévole à l'ADI. Donc, certains m'ont déjà vu peut-être sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Il y en a qui posent la question de savoir s'il y aura un replay. Oui, vous aurez accès à ce replay, mais bien bon, c'est sûr. mieux de voilà, n'hésitez pas à rester, on reste ensemble 1 heure, donc vous pourrez me poser vos questions en direct. Vraiment, c'est une opportunité. Je pense que si vous êtes là, c'est que c'est important pour vous. Moi, aujourd'hui, j'accompagne plus, je suis en cabinet à Paris, mais j'accompagne plus les femmes entrepreneurs qui veulent vraiment gagner en confiance en soi, en estime de soi, pour s'épanouir dans leurs relations, c'est aussi important, et aussi pour s'accomplir dans leur projet de cœur. Voilà, et c'est surtout sans les injonctions de qui que ce soit, parce que de plus en plus, le développement personnel, ça devient compliqué. J'en reçois beaucoup à mon cabinet qui sont vraiment de plus en plus même paralysés par toutes ces injonctions et qui se sentent mal par rapport à ça. Donc voilà, moi je suis une coach, mais pas comme tous les autres. Voilà, vous allez découvrir aujourd'hui ma spécificité, parce qu'en fait, j'ai créé l'accompagnement que j'aurais voulu avoir pour moi. Parce que si vous m'aviez connu il y a quelques années, vous auriez dit non, c'est pas possible que cette personne-là, comme elle était avant, elle puisse aujourd'hui animer ce genre d'événements, etc. Donc, Euh, du coup, peut-être pour justement continuer, pour juste les personnes qui participent la toute première fois et qui se disent, mais c'est quoi justement l'ADI qui fait en sorte qu'on puisse avoir une si belle webconférence? Donc, donc l'ADI, c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans, qui est reconnue d'utilité publique et qui défend l'idée justement que
tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe votre niveau de diplôme, votre capital social, économique, vous pouvez avoir accès à un crédit et un accompagnement qui est personnel, professionnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Donc, nous sommes vraiment un réseau de spécialistes qui financent et accompagnent tout créateur d'entreprise ou ceux qui ont déjà leur entreprise qui souhaitent la développer pour faire en sorte qu'il y ait une économie vraiment plus solidaire et responsable. Donc, nous sommes partout en France, dans l'Hexagone, en Outre-mer, et nous avons accompagné plus de 160 000 entreprises. Nous avons plus de 176 antennes et 390 permanences. Et justement, beaucoup de bénévoles comme Mayanik qui, voilà, qui sont là pour accompagner les créateurs d'entreprises et entrepreneurs dans leurs projets. Et bien sûr, 800 salariés à travers la France entière. Donc, merci beaucoup et ben, je vous dis une très, très belle webconférence avec nous. Alors, j'ai une petite question pour vous d'abord. Vos attentes. Dans le chat, peut-être que vous pouvez écrire vos attentes. Comme ça, ça me donnera au moins un ordre d'idée de ce que vous attendez de cette conférence d'une heure. Et j'aimerais commencer tout de suite par une citation de Walt Disney, parce que franchement, je trouve que si je pouvais résumer mon parcours professionnel, aujourd'hui j'ai 57 ans, et ça, je trouve que c'est assez vrai, même énormément, parce que si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Ça, c'est ce que dit Walt Disney. Parce qu'un coach, qu'est-ce que ça fait vraiment? Ça va juste révéler ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Si vous rêvez à des choses, s'il y a quelque chose, voilà, vos aspirations, si c'est vraiment important pour vous, on part du principe que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour pouvoir réussir. Et aussi que tout est en vous, en fait, cette histoire de, vous allez souvent m'entendre le répéter, de devenir une meilleure version de soi, ça m'horripile, parce que vraiment, on part du principe que tout est déjà à l'intérieur de vous. Mais ce qui est là aussi, et qui fait que des fois, vous ne passez pas à l'action, c'est qu'il y a des freins. Et ces freins, ils sont psychologiques la majorité du temps. Et ce que je voudrais dire depuis le temps que j'accompagne les personnes, c'est que nous, les femmes, on a, on a aussi un petit train de retard. Donc voilà, j'ai des filles, j'ai deux grandes jeunes femmes maintenant aujourd'hui. Et pour moi, c'est important qu'on puisse aussi passer à l'action et faire ce qu'on a envie et apporter nos talents aux autres. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit du succès entrepreneurial? Déjà aussi, n'hésitez pas, peut-être Winnie, après tu peux nous faire un petit feedback. Qu'est-ce que c'est que pour vous le succès entrepreneurial? Comment vous le définissez? Qu'est-ce que c'est exactement pour vous? Déjà, nous avons pas mal de retours concernant les attentes par rapport à cette webconférence. Donc, les participantes parlent beaucoup d'épanouissement au travail, des conseils pour justement booster la confiance en soi, arrêter de procrastiner, hein, la grosse. Je vois aussi les pensées limitantes. Comment dépasser le syndrome de l'imposteur, voilà, dans le milieu du travail. Donc voilà, ce sont des choses qu'on rencontre beaucoup, qu'on peut vivre aussi personnellement au quotidien. Donc ça parle beaucoup. Justement, Mayanik, on attend beaucoup de toi, la petite magie. Oui, la baguette magique, elle existe, hein, mais elle n'est peut-être pas là où vous le pensez. Donc, l'état d'esprit, qu'est-ce que c'est? On appelle ça le mindset. Hein. Tout le monde entend parler de ça, le mindset de l'entrepreneur, comme si c'était un peu le Graal. Mais c'est vrai que c'est important. En fait, c'est le chef d'orchestre, c'est la manière unique de voir le monde des affaires, mais de voir le monde tout court. C'est un peu comme des lunettes qui vont filtrer des informations et qui vont vous mener à prendre certaines décisions, à mener certaines actions, et aussi qui vont avoir un effet sur vos émotions, sur la manière dont vous vous sentez. Donc, c'est un filtre, c'est vraiment une perception du monde, et aussi la perception de vous-même et des autres. Et donc, cet état d'esprit, c'est un ensemble de croyances qui façonnent votre approche face aux défis et aux opportunités. Et je pense que c'est là que le bât blesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Souvent, en fait, c'est vraiment
le moment où la différence en quelqu'un qui a un état d'esprit d'entrepreneur, c'est comment il va réagir. Est-ce qu'il va se sentir en sécurité de voir les problèmes comme des défis, comme des opportunités, ou plutôt juste non, s'arrêter, etc. Mais souvent, ce que mes clients me disent, c'est qu'ils s'en veulent. Ils se disent que c'est un peu de leur faute, ou même beaucoup de leur faute, et on va encore de plus en plus culpabiliser et on va rester dans ce schéma. Donc, on va aujourd'hui, je vais vous apporter des éclaircissements que peut-être vous n'avez pas forcément entendus jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, passer à l'action, c'est une histoire de changement. Entreprendre, c'est tout le temps être dans le changement et c'est limite aimer le changement. Alors que le cerveau, il déteste le changement. Si je vous donne un petit exercice à faire, juste là, vous êtes ici, là, face à votre ordinateur, votre téléphone, et si je vous demande de modifier 2 ou 3 choses dans votre apparence. Voilà, vous prenez vite fait quelques secondes pour modifier quelque chose dans votre apparence. Eh bien, je n'ai pas besoin d'attendre la fin, en fait, parce que je sais que la majorité du temps, ce que vous allez faire, vous allez enlever quelque chose. Moi, la fois où j'ai fait cet exercice-là, je crois que j'ai enlevé une boucle d'oreille, j'ai enlevé une écharpe, etc. Donc, en fait, le cerveau, quand il entend changement, il entend perte. Et le cerveau, il ne veut pas perdre du tout, il veut rester dans cette écologie personnelle. Et donc, pour lui, quand il entend changement, il entend perte. Donc, il n'aime pas le changement. Donc, il y a vraiment cette histoire de rester dans sa zone de confort. Mais sa zone de confort, ça veut dire vraiment se sentir tout le temps en sécurité. Quand on est dans sa zone de confort, c'est vraiment la zone de sécurité, c'est ce qu'on contrôle, c'est ce qu'on sait faire. Mais pourtant, l'évolution, on est des êtres qui en totale tout le temps évolution, et donc on a envie de sortir de cette zone de confort. Mais juste après la zone de confort, et c'est la zone de peur. Et je crois qu'en fait, pour moi, c'est vraiment la zone qui est problématique parce que souvent, je pense que le plus problématique, c'est de ne pas savoir qu'on a peur. Je vous donne un exemple. Une fois, j'étais en conversation avec une amie entrepreneur et elle me parle, dans sa phrase, elle me dit 3 fois le mot peur. Et une fois qu'elle a fini de parler, je lui ai dit, mais dis donc, t'as pas mal de peur là, dis donc. Et elle me dit, ben non du tout, j'ai pas du tout peur. Et en fait, elle ne se rendait même pas compte que dans son vocabulaire, elle utilisait ce mot, elle l'a nommé 3 fois, mais pour elle, elle n'avait pas peur. Donc, il y avait aussi cette histoire d'être dans le déni. Mais souvent, on a peur. Et cette zone de peur, c'est elle qui va être à l'origine de notre procrastination, qui va être à l'origine de notre syndrome de l'imposteur, parce que derrière, il y a qu'est-ce qu'on pense de nous, qu'est-ce que les autres vont penser de nous. Souvent, moi, j'entends parler de confiance en soi. Et en fait, la confiance en soi, oui, le test, il est gratuit. À le réseau, là, est-il gratuit? Peut-être, mais Winnie pourra répondre à ces questions. Mais en tout cas, c'est souvent d'identifier ses peurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'entreprendre? Qu'est-ce que ça veut dire de passer à l'action? C'est vraiment, pour moi, je pense que la meilleure des choses, déjà, c'est de mieux se connaître et de sonder un petit peu tout ça. C'est de savoir, au fond, qu'est-ce qui va se passer quand je serai entrepreneur, dans ma vie d'entrepreneur, qu'est-ce que ça voudra dire pour moi? Est-ce que je fais une petite pause? On lit un petit peu des questions? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, non, tu peux continuer, Mayannick. Je D'accord. répondrai à la question de madame. OK. Donc, c'est un petit peu comme si il faut savoir que chaque situation traumatique que vous avez vue que vous avez vécue dans votre enfance, de toutes vos expériences, en fait, ça laisse des traces. Ça laisse des traces dont vous n'avez pas forcément conscience. Mais même les situations, agréables vont laisser des traces et ça veut dire que vous allez avoir quelque part mis dans un cerveau dont vous n'avez pas forcément conscience. Il va prendre des informations, un peu comme les cookies sur un ordinateur, pour pouvoir aller plus vite dans son raisonnement. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'il y a des choses qu'on va laisser de côté, c'est-à-dire qu'on va minimiser, des choses qu'on va mettre, au contraire, qu'on va grossir. Et c'est là que vont se produire, se créer tout ce qu'on appelle ces croyances limitantes.
Mais au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que ces croyances limitantes, ce sont des croyances de protection. Ça sert à vous protéger. À un moment donné, dans votre expérience de vie, souvent dans l'enfance, ces croyances limitantes, elles vous ont permis quelque part d'avoir une sécurité intérieure, c'est-à-dire d'avoir de l'amour, d'avoir de la reconnaissance, d'être vu, etc. Donc c'est pour vous, pour le cerveau, c'est une manière de vous protéger. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément évident de s'en rendre compte et ce n'est pas non plus évident de se dire qu'on va affronter ses peurs. Moi, je ne suis pas le genre de coach qui va vous faire affronter vos peurs, parce que pour moi, une peur, c'est quand même une peur, hein, c'est quand même du stress, on génère du cortisol, et c'est pas sur le long d'une vie, ce n'est pas quelque chose de conseillé hein, sur la santé, mais c'est vraiment de faire en sorte que ces peurs ne soient plus des peurs et d'aller du côté du pays de la sérénité. Donc pour moi, l'atout essentiel pour pouvoir muscler son état d'esprit, eh bien, c'est son système nerveux. Donc je ne vais pas vous faire un grand cours de neurosciences, mais pour moi, il y a un minimum à savoir, un minimum qu'on devrait apprendre à l'école. En tout cas, moi, qui m'aurait beaucoup aidé de savoir que si j'ai peur, c'est normal. S'il y a des choses que je ne fais pas, bien c'est aussi normal. Et ça n'a rien à voir avec mon intelligence. Parce que souvent, c'est ce que j'entends dans mon cabinet. Oui, je devrais être assez intelligente pour me dire qu'il n'y a pas de danger. Non, en fait, tant que votre système nerveux ne veut pas que vous fassiez quelque chose, il vous protégera de le faire. Donc, le cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 fonctions. Il y a la fonction de la pensée avec le néocortex. Donc, ça, c'est la fonction de l'intelligence, du raisonnement, de l'analyse, etc. C'est là où il y a la parole à cet endroit. Ensuite, il y a la fonction émotionnelle. Et ça, c'est le cerveau limbique. Là, c'est le cerveau des émotions, de la mémoire et de l'attachement. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un bruit. Est-ce que c'est OK pour vous? Il y avait un énorme souci de connexion. D'accord. Pardon? Il y a un énorme quoi? Il y avait un souci de connexion. Il y avait un souci de connexion, mais là, on t'entend, Mayannick. D'accord, super. Bon, excusez-moi. Attendez, je vais juste faire 2-3 petites choses. Quittez pas. Excusez-moi, ça fait trop de bruit. Juste, je vais avoir besoin d'une demi-heure. Le micro est désactivé, tu peux oui, voilà. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai dû résoudre quelque chose. Donc, je disais, donc la fonction de la pensée, Est-ce que vous m'entendez toujours? Je pense que oui. Décidément, excusez-moi pour ces interruptions. Donc, je reprends la fonction de la pensée, la fonction émotionnelle et la fonction de la survie. Ça, c'est en lien avec le cerveau reptilien. C'est vraiment le système nerveux. Et ça, c'est la partie inconsciente de votre cerveau. Et lui, il est responsable de votre sécurité. Il va aussi gérer tous vos besoins fondamentaux, tels que le sommeil, la respiration, comment dire, vraiment tout un tas de choses dont vous n'avez pas besoin de vous occuper. Mais malheureusement ou heureusement, il va aussi avoir en stock tout ce que vous avez interprété du monde et des autres, de vous-même, dans ce système nerveux, et donc vous n'aurez pas forcément conscience. Et c'est là où le bas blesse, parce que généralement, par exemple, il y a souvent des personnes qui me disent: «Oui, moi, sur les réseaux sociaux, je ne peux pas du tout me mettre sur les réseaux sociaux, j'ai bien trop peur». Ou même simplement assister à un webinaire et allumer sa caméra, c'est problématique. Tout ça, c'est votre système nerveux qui vous dit que le regard de l'autre, c'est dangereux. Et même, quelque part, le manque de confiance en soi, ce n'est jamais un manque. Le cerveau, il est toujours dans quelque chose. Et donc, même la confiance en soi, c'est un excès d'attention à l'autre, en fait. Donc, c'est une super capacité comment dire, qui vous empêche de faire ce que vous voulez aujourd'hui, parce que ce système nerveux a les règles de ce qui est sécure ou insécure, mais par rapport à votre enfance. Généralement,
cette définition de ce qui est sécure ou insécure, eh bien, ça a lieu entre 0 et 8 ans. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de reparamétrer ce système nerveux avec les bonnes données par rapport à ce que vous voulez pour vous aujourd'hui. Donc, cette fonction de survie, elle est assurée par le système nerveux et elle gère 3 états au quotidien. Normalement, on passe des 3 états de sécurité, donc c'est la confiance, la sérénité, la créativité, ou alors s'il y a un danger, c'est le figement, on est vraiment figé, et ça c'est souvent ce qu'on peut voir dans les états de burn-out. Moi j'en ai eu des personnes qui avaient tellement peur de l'échec, eh bien, qui restaient sur leur canapé pendant des jours et des jours. Ou alors ça va être la menace. Et si on se sent menacé, par exemple, si on a trop peur de l'échec, on peut aussi, avoir un système nerveux qui vous incite à vous battre toujours. Oui, la vie, il faut se battre, la vie est un combat. Oui, peut-être, un moment, c'est possible, mais sinon, on risque de beaucoup de s'épuiser. Ou alors, le système nerveux il peut être aussi en mode fuite, et c'est-à-dire que eh bien, les papiers que vous devez emmener à l'administration ou pour pouvoir monter votre boîte, eh bien, vous ne le faites jamais. Voilà, ça va être la procrastination. Ça, c'est aussi un système nerveux en état de fuite. Donc, c'est vraiment important de connaître ces états du système nerveux pour pouvoir pour pouvoir vraiment créer la vie qui vous ressemble. Donc, quelque part, le libre arbitre n'existe pas parce que votre cerveau, votre système nerveux, il fonctionne à 100% de manière inconsciente. Donc, l'atout essentiel, comme je vous ai dit, c'est votre système nerveux. Et on a quelque chose qui est en nous, c'est notre neuroception, et qui va nous permettre de rechercher des indices de sécurité, de danger ou de menaces vitales, mais sans impliquer les parties conscientes de notre cerveau. Donc, les 3 états, je vous les ai dit. Et en fait, vous voyez dans le tableau qu'à un moment donné, vous voyez les pensées. Et à chaque émotion, à chaque comportement que vous avez, à chaque état du système nerveux, quand vous êtes en sécurité, il y a des pensées quelque part qui sont associées à ça. Quand on est en état de sécurité, de sérénité et de confiance, eh bien, les pensées que l'on a, généralement, c'est possible. Et on y va facilement, en fait. On ne se pose même pas de questions. Moi, vraiment, il a fallu que je puisse réguler ce système nerveux pour pouvoir passer à l'action. Sinon, aujourd'hui encore, je crois que je serai devant mon écran d'ordinateur. Donc, quand le système nerveux, il y a une tendance, parce qu'on passe vraiment de ces états-là, de l'un à l'autre tout au long de la journée, mais par rapport à ce qu'on a vécu dans notre enfance, ça va donner une tendance à notre système nerveux. Et quand on est en tendance combat-fuite, eh bien là, c'est souvent difficile. Il faut faire des efforts, il faut aller vite, il faut faire... Enfin bref, on le fait quand même, mais c'est compliqué. Et on s'épuise beaucoup. Et quand on est figé, par exemple, quand on a envie de faire quelque chose, mais que quelque part notre système nous dit non, non, grand danger, on n'y va pas, eh bien là, c'est impossible. Et il va vraiment se débrouiller pour vous saboter, en fait. La partie consciente de vous veut des choses pour vous, mais votre inconscient, votre système nerveux, lui, il veut vous protéger. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte ce système nerveux. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui le font parce que c'est vrai, le coaching, c'est bien. Moi, ça m'a permis de sortir du salariat. Mais quand je suis sortie du salariat, en fait, tout ce que je voulais être coach. Je ne voulais plus être chef de projet en informatique, mais je voulais être coach en entreprise. Monter mon entreprise, monter mon cabinet, c'était impossible. Donc, j'ai activé mon réseau, etc. Mais bon, ça n'a pas fonctionné, comme par hasard. Par contre, la kiné avec qui je faisais quelques séances de régulation émotionnelle me propose de monter ce cabinet. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait appel à l'ADI. Mais c'est pour vous dire que, OK, être coach avec le coaching, mais voilà, passer à l'action, d'aller plus loin, de faire plein de choses comme j'ai pu faire aujourd'hui, c'était impossible. Donc, il a vraiment fallu que je régule mon système nerveux. Et aujourd'hui, je fais des choses sans me préoccuper de est-ce que j'ai peur ou pas. Parce que la majorité du temps, j'ai peur. Un peu, oui. Ça dure 3 secondes. Voilà, quand l'ADI m'a proposé l'année prochaine de passer à la Cité des métiers, de participer à un cercle de parole, oui, j'ai peur 3 secondes. Mais ça me dure 3 secondes. Après, il y a vraiment cette envie de partager, voilà, d'inspirer, parce que c'est possible de le faire. Et peut-être, si je peux rajouter quelque chose, on peut se rendre compte que ce dont on a peur est tellement minime par rapport à tout ce qui peut arriver de bien,
Oui, Voilà, c'est souvent, on se fait vraiment tellement d'idées dans notre tête et à la fin, on se rend compte que mais c'est rien du tout, j'aurais juste dû foncer. c'est Faut ça. pas Quand le faut pas système se mettre nerveux, il est en quand le système nerveux, il est en tendance fuite, en fait, on est en train d'anticiper le futur. mmh, On fait mmh mh. des plans sur la comète et il y a des types de Merci. personnalités qui sont des spécialistes des plans sur la comète et il y en a pas mal dans les entrepreneurs, en fait, dans l'entrepreneuriat. Donc mais il y a une solution, en fait. Il y a une solution naturelle parce que le coaching, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même à quelque part, hein. Il y a des gens qui sont doués pour ça, pour motiver les gens. Mais ils vont motiver les gens, on peut se motiver en mode force. Donc sur le long terme, moi, j'en vois, hein, dans mon entourage, il y a des entrepreneurs et les femmes, je crois que c'est encore plus compliqué parce qu'on se met la pression des enfants, de la famille, etc. Et donc, voilà, à un moment donné, on est dans cet épuisement. Moi, ce que je propose, c'est vraiment d'élargir, enfin de minimiser plutôt la zone de peur de tout à l'heure du cercle. Mmh. C'est vraiment que les peurs, ok, la peur, généralement, c'est une information, c'est une émotion qui vous dit il y a un danger et qu'est-ce que tu fais pour passer à l'action pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de danger. Mais souvent, on est plutôt paralysé, on est figé. Voilà. Mmh mh. Tout à fait et comme, madame Bizarre le dit, oui, c'est ça, c'est, enfin, le regard, la société qui nous regarde, les pressions pour, peur de l'échec, il faut qu'on réussisse, pression familiale, donc c'est vraiment un tout, hein, donc et si, donc avec toutes ces «et si», on ne fait jamais rien et souvent on peut se rendre compte même pour, des entrepreneurs on peut être super conseiller pour les autres, mais en fait, quand il s'agit de nous, alors là, Oui, parce que en fait, toi, tu ne vois pas le danger puisque tu as pas le système nerveux de la personne, donc tu peux la conseiller. Mais si c'est en fait ton propre système nerveux, c'est compliqué de le réguler. Je peux vous donner un exemple, hein. Moi, ça fait 1 an que je travaille, j'ai fait, je crois, 4 coachs, qui m'ont accompagnée sur 4 ou 5 même, sur mon marketing, sur ma communication. Pour pas de résultat. Et je me suis dit à un moment donné, en septembre, je me suis dit, Mayanique, à un moment donné, tu vas arrêter de faire semblant, le problème, il est en toi. Et donc, j'ai travaillé sur moi et donc, ça a déclenché plein de choses. Donc, Winnie, par exemple, qui me propose de faire ces webinaires avec vous, la Cité des métiers et j'en passe. Vraiment, c'est pour ceux qui connaissent la loi d'attraction, c'est vraiment, il n'y a pas d'effort à faire. L'être humain, c'est une machine formidable, en fait, hein. Quand on est plutôt dans la confiance et dans la sécurité, il y a vraiment des choses qui se passent, qui viennent à vous. Parce qu'il y a une fonction dans notre cerveau qui, en fait, si on a des croyances sur on ne va pas y arriver, c'est dur, il va vous emmener, il va vous faire vivre des expériences pour confirmer vos croyances. mmh, Il y a un intérêt à dire à son système nerveux, OK, il n'y a pas de problème. Parce que quand vous y allez avec, en affrontant vos peurs, OK, mmh. mais vous n'aurez pas toutes les opportunités qui vont se venir à vous. Ce sera toujours difficile. Il y Donc, a madame Boki qui dit, elle a peur, c'est le plan financier qui est qui est une peur, donc est-ce qu'elle va réussir justement, en chiffrant son ben, projet, ben, est-ce qu'elle va réussir à gagner sa vie? en fait, souvent, avec l'entrepreneuriat, il y a des groupes de peurs, hein. Moi, j'accompagne la personne, donc j'écoute vraiment ses peurs. Mais souvent, il y a l'histoire de l'argent qui revient. Et la peur de en fait, c'est encore une sécurité. Si dans votre enfance, maman c'était compliqué ou c'était une maman seule ou un père seul et que l'argent c'était compliqué, eh bien l'argent, même à 40 ans, ce sera compliqué. Tant qu'on n'a pas fait un certain travail sur soi. Et ce travail-là, il n'est pas mental. Il est en rapport avec vraiment votre système nerveux, en rapport avec vos ressentis par rapport à l'argent. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est une pensée associée à des émotions. Et c'est pour ça que c'est vraiment ancré et que c'est inconscient, c'est qu'il y a une émotion derrière. Il y a toujours, moi, par exemple, j'ai des clients, il y a un jeune homme, je reçois, il a 25 ans, il me dit, c'est quoi il me dit son objectif, il me dit, je veux être riche. Je dis, ok, d'accord. Mais pourquoi, en fait, quelque part? Parce que c'était compliqué. Il a été élevé que par sa mère, ça a été très, très, très compliqué. Donc, il y a eu de la souffrance associée à l'argent. Et donc, eh bien, on va travailler, parce que bon, on travaille ensemble depuis une seule séance, sur ces croyances liées à l'argent, pour ramener de la sérénité dans le rapport à l'argent.
Voilà, donc toutes nos peurs, hein, mais vraiment, hein, si vous avez ce projet, toutes vos peurs, il y a une raison derrière quelque part. Et il y a quand même un besoin de faire un peu d'introspection par rapport à ça. Et Donc aussi, c'est aussi ouais, une question de confiance en soi puisque, dans son plan financier, voilà, donc on se dit, «Pourquoi je dois me dévaloriser pour, enfin et avoir peur de, voilà, de mettre, de chiffrer enfin, telle partie de mon projet», voilà, oui, ça a plus de valeur, par rapport à si un homme, par exemple, doit monter son plan financier et que lui, il a pas peur. Moi, je veux mmh. gagner ma vie, je sais que ça, c'est le prix du marché, je mets le prix. Oui, Voilà, mais je c'est pas une histoire de confiance en soi. Vraiment, j'insiste, hein, la confiance en soi, elle vient du fait que vous êtes en sécurité par rapport à votre système nerveux. Il faut mmh, voir votre système nerveux comme je dis souvent, un garde du corps, un bodyguard. mmh Si le mh, mmh. bodyguard, il a les références quand vous étiez enfant que l'autre est dangereux, qu'il va toujours me critiquer parce que j'en ai beaucoup souffert, il faut remettre ce paramètre. Tout le monde n'est pas forcément dangereux et aujourd'hui, on est des adultes, on a un moyen de répondre aux gens, on a des ressources en nous pour faire face à ça. C'est Mmh. vraiment ça. Donc la confiance, souvent les gens ils me parlent de confiance en eux, mais c'est plutôt une histoire d'estime de soi. Notre passé a comment dire, a sapé le regard que l'on porte sur soi. Mais Mmh. vraiment, moi jamais j'aurais pu croire que je pourrais faire ce genre de webinaire aujourd'hui devant vous, me sentir bien même avec les problèmes techniques, voilà, ça me gêne un peu, mais bon, je fais avec, voilà, c'est comme ça. Voilà, avant j'aurais été en panique parce que bon, moi, moi problématique c'était d'être perfectionniste. Mais aujourd'hui, j'en ai fait une force. Voilà, le perfectionnisme, ok, accompagner quelqu'un pour avoir qu'il ait des résultats dans le moins de temps possible, ok. Mais Mmh. dans les relations, avec moi-même, en train toujours de mal me parler, ça non, c'est terminé. Mais ça, c'est pas avec mon mental que je peux me dire ça, c'est parce qu'il y avait un programme inscrit dans mon système nerveux. Donc Mmh. le coaching, c'est vraiment un moyen d'accéder à des ressources internes ou externes pour passer d'un état présent à un état désiré. Mais là où je veux vraiment insister, c'est que cet état désiré, derrière, il y a des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Est-ce que c'est OK une fois que j'aurai la grosse entreprise, que je gagnerai beaucoup d'argent, est-ce que tout est vraiment OK ou est-ce que quand même j'aurais pas un peu peur de ce qu'on dira de moi? Voilà, donc votre système nerveux, il fait attention à tout, vraiment et donc c'est vraiment OK, le business model, tout ça, c'est important, mais vous, ce que vous pensez de vous-même, le regard que vous portez sur vous, ça, c'est primordial. J'ai parlé des croyances limitantes et je voudrais parler du mode éducatif des femmes parce que là, je pense qu'il y a vraiment un gros problème parce que je le vois de plus en plus des jeunes femmes qui viennent avec des histoires de développement personnel. Mais oui, je dois faire ci, mais oui, je dois être la meilleure version de moi, mais oui, je vais avoir ce super projet, les autres ils se comparent beaucoup. C'est vrai que nous, les femmes, on n'a pas forcément été éduquées comme les garçons qui sont plus encouragés à prendre des risques. Nous, on est plutôt encourager à prendre soin. En tout cas, moi, ça a été ma problématique, hein. C'était d'abord de penser aux autres avant de penser à moi. Et donc, il a fallu aussi que je dise à mon système nerveux, non, non, on va reparamétrer deux, trois trucs là parce que moi, j'ai des choses à faire. Et donc, c'est toujours une histoire de ça, vraiment. L'outil magique, il existe. Vraiment, Winnie, je sais qu'on a beaucoup parlé ensemble. Pense à l'autre, certains clients, vraiment, ils voient les différences. Quand on est vraiment sur cette croyance du système nerveux, heu, les choses peuvent se débloquer extrêmement vite. Du Vraiment. coup, je pense que c'est ce que, on pourrait dire à madame, Lalou Buffard qui explique que son projet, c'est une création d'entreprise artistique, qu'elle a confiance en elle, mais qu'elle aimerait avoir les clés pour que sa famille croie également en elle, donc et que le Alors, monde je artistique peut dirais faire peur, voilà. Donc comment gérer, oui, ce oui, regard je vais justement? répondre. Je vais répondre, Winnie, tout de suite. Parce qu'en fait, le regard que portent les autres sur elle, c'est le regard qu'elle porte sur elle-même. En Mmh, fait, si les gens ont la pensée que est-ce que les gens croient en moi, est-ce que ma famille va croire en moi, c'est plutôt elle, si jamais, comment elle va se sentir? Est-ce qu'elle va pas encore se sentir plus coupable si jamais elle essaye et que ça ne réussit pas? Voilà. Donc, c'est pas les autres à convaincre, c'est soi-même, mais vraiment. mmh, Ça, je vous mmh, l'assure, pour le vivre et pour le faire vivre à toutes les personnes que j'accompagne. Parce qu'une fois que vous êtes sûr que ça va marcher et que vous n'avez plus de doute, même si ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez, vous n'aurez pas ce sentiment de culpabilité. Parce qu'il y a vraiment une émotion
qui est compliqué à vivre et qu'on vit et qui nous, finalement, quelque part, nous font ne pas passer à l'action, nous rester dans cette zone de confort, c'est l'émotion de culpabilité et l'émotion de honte. Et ça, c'est quelque chose à travailler parce que, voilà, moi, c'est vrai que j'ai pas tellement eu de frein par rapport à mon entourage, mais effectivement, je pense que oui, il y a quelques amis qui ont douté de que j'allais pouvoir gagner ma vie avec ce que je fais aujourd'hui. Et alors, c'est leur croyance. Voilà, c'est pas la mienne. Mais avant de dire ça, il a fallu que je fasse un travail sur moi. Mmh. Et j'ajouterais peut-être aussi que plus, vous croyez en vous, plus les gens, en fait, vont être impactés par ce que vous dégagez, en fait. Et donc ils vont forcément croire également en vous, non? Qu'ils le veuillent ou non. C'est juste ce Oui, que vous dégagez, c'est, voilà, c'est- ça se passe comme ça. il y a beaucoup, beaucoup enfin, je dirais même tout, c'est une histoire de peur en fait. Mais des peurs, forcément, des fois, dont on n'a pas conscience. Et ça, des Mmh. fois, on a besoin d'avoir quelqu'un en face qui fasse ce feedback parce que, voilà, mais moi, je me fais accompagner, hein, voilà, il y a des choses que je peux faire seule, mais il y a des choses, j'ai besoin de quelqu'un parce que le système nerveux, c'est un garde du corps qui veut vous protéger Mmh. malgré tout. En fait, votre système nerveux, il s'en moque de votre bonheur. Alors, si vous regardez sur mon Instagram, je dois voir ça quelque part. Votre système nerveux, il n'est pas là pour que vous soyez heureux. Il est là pour que vous soyez en vie. Il se moque de votre épanouissement, de votre accomplissement. Il s'en moque de tout ça. Donc, ça vaut le coup d'aller y voir. Donc, le système dérégulé, ben, ça influence bien sûr vos croyances, votre état d'esprit, votre confiance en vous, mais surtout votre estime de vous. Souvent, c'est ça, parce que les gens me disent, oui, j'ai pas confiance en moi. Ben, si, je suis désolée, regarde tout ce que tu as fait dans ta vie, il y a des moments où tu as eu confiance. Donc, Mmh. souvent, voilà, de vouloir, d'avoir peur de cette culpabilité que l'on va ressentir. Donc, Mmh. le système nerveux aussi, bah, il va maintenir dans une posture de victime, hein, c'est aussi pas, pas très confortable parce que souvent c'est mieux d'accuser, ah bah c'est à cause de ma famille, oh bah c'est à cause je suis une femme, oh c'est à cause du monde entier. Oui, mais entre-temps, c'est peut-être confortable, hein, mais on passe pas à l'action. Donc, à un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir prendre ses responsabilités, mais je dis, on peut prendre ses responsabilités une fois qu'on se sent en sécurité. Voilà. Ça a un impact sur le stress, bien sûr. Quand on est entrepreneur, moi, je ne crois pas trop à l'équilibre vie pro, vie perso. Je crois au déséquilibre de vie choisi. C'est-à-dire que plus on a conscience de soi, plus on a conscience des choses. Voilà, je pense qu'un entrepreneur qui est enceinte, qui a son bébé, elle ne va pas être aussi au taquet à une autre période de sa vie. Donc, le stress choisi est beaucoup mieux toléré que le stress subi. Donc, c'est vraiment important de mieux se connaître, de savoir qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous fait peur, et pour pouvoir vraiment vivre cette vie d'entrepreneur et d'être épanoui le plus souvent possible, parce que vraiment, il y a des moments aussi, c'est pas cool. Mais c'est pas cool, c'est toujours aller, moi, ce que je fais, hein, c'est de quoi j'ai peur, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que mes émotions, elles sont en train de me dire, en fait. Et c'est pour Mmh. ça que récemment, là, j'ai été 7 ans au cabinet, mais je reprends, par exemple, les ateliers collectifs parce que j'ai besoin de ce rapport, etc. Mais j'ai dû m'interroger parce que sinon, c'était encore pour moi être encore dans une routine et la routine, j'en veux plus. Euh, c'est aussi une perte de sens, enfin la perte de sens quand on est figé, quand le système nerveux est figé, on peut être dans une perte de sens, de plus avoir goût à rien, etc. Alors que quand le système nerveux est en mode sérénité, beaucoup plus souvent, on est dans cet état de flow. L'état de flow, c'est vraiment ce moment où on est en pleine énergie, où le temps passe. Vous ne voyez pas le temps passer. Moi, quand je suis en coaching, je ne vois vraiment pas le temps passer. Je suis vraiment en pleine confiance, vraiment reliée au moment présent, à mes talents, etc. Donc ça, je trouve que une vie d'entrepreneur où on sent ça le plus souvent, c'est aussi important. Et ça, c'est vraiment le système nerveux qui peut vous apporter tout ça. Donc, Heu, comment... Juste, Oui. j'avais, une petite question, qui était, aussi, posée par, l'un ou l'une des participantes. C'est par rapport à la lecture, parce qu'on voit aussi beaucoup de livres sortir, sur, justement, le bien-être, voilà. Mhm. Est-ce que d'abord, est-ce que toi tu as des lectures à recommander?
Ensuite, est-ce qu'il y a des précautions aussi à prendre par rapport voilà, tout l'ensemble de ces livres qui sortent sur, comment trouver son bonheur, comment s'épanouir, comment ceci, comment cela, donc voilà. Donc enfin, quel est ton avis justement là-dessus? Moi, je trouve qu'au moment où j'ai commencé le développement personnel, ça fait déjà bien 15 ans au moins, je trouve que ça restait raisonnable. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Tout le monde a sa méthode. Moi-même, j'ai ma méthode, donc je ne peux pas te dire non plus. Mais ma méthode, j'ai quand même comment dire, un esprit logique. Le fait d'être informaticienne quelque part, pour moi, il y a une logique et c'est aussi ce que j'ai constaté en cabinet. Moi, j'ai vraiment vu les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous accompagner juste face à face, au travers d'un écran. Voilà, j'ai utilisé des outils thérapeutiques, de thérapie brève, et j'ai vraiment vu comment dire, les résultats. Les livres, ça vous donne des conseils. Souvent, c'est la personne, elle voit ça de sa fenêtre. Elle n'a pas forcément fait un travail sur elle, vraiment profond au niveau de son système nerveux et de ses émotions. Donc, elle vous donne sa formule magique. Moi, ça a marché pour moi. Allez, prenez. Et puis après, quand on n'y arrive pas, le nombre de personnes qui m'ont dit ça, qui se sentent encore plus mal, donc finalement, ils commencent à s'éloigner du développement personnel. Moi, je préfère maintenant parler d'écologie personnelle. Donc, c'est vraiment ça. Je parle d'écologie. Il y a des livres, hein, oui, Imite, on en parle beaucoup. Enfin, on m'en a parlé, je ne l'ai pas lu totalement. Mais c'est vrai que pour les entrepreneurs, MYTH, Ouais, j'ai trouvé le lien. mais vous voyez, dedans, ils disent que vous êtes vos pensées. Moi, je ne pense pas. On n'est pas ses pensées, on n'est pas ses comportements, on n'est pas ses émotions. Parce que sinon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Souvent, on pense qu'on doit changer. Non, en fait, on est bien. On est des personnes. Alors, on a des talents à l'intérieur de nous, nos souffrances, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance nous a donné un mode opératoire qui est unique, qui n'appartient qu'à nous. La manière dont je fais du coaching, personne ne le fera comme moi. Et donc, je n'ai pas à changer quelque part. Moi, ça m'a fait bizarre, hein, la première fois qu'on m'a dit ça. Mais par contre, ce que j'ai changé, ce sont mes perceptions. Ce sont mes réactions par rapport au regard de l'autre. Ce sont mes perceptions par rapport à tout un tas de choses. Et donc, ça a changé mes comportements, mes émotions et mes pensées, mon état d'esprit. Voilà. Donc, la conscience de soi, oui, on peut aussi changer par l'auto-coaching, hein, par faire des séances d'auto-hypnose, etc. Les voyages aussi changent les croyances, parce que le premier coach, c'est la vie en fait. Vivre des expériences, ça va vous faire, vous croyez que vous n'y arrivez pas, que ce n'était pas possible, et puis vous y arrivez, ça, c'est un changement d'état d'esprit. Et ça peut se faire tout le long d'une vie. Moi, je trouve ça un peu long d'attendre toute une vie. Et donc, j'ai préféré, créer l'accompagnement que j'aurais voulu avoir pour moi. Et donc, j'ai créé ma méthode unique de coaching, je l'appelle neuro-émotionnelle et cognitive, parce que c'est vraiment sur les 3 fonctions du cerveau, pour identifier et transformer, mais définitivement à la racine, ces habitudes inconscientes qui sabotent notre vie, notre réussite, nos relations amoureuses, etc. Pour moi, il y a un coaching, c'est vraiment le coaching de la personne. Vous êtes une personne et vous interagissez dans plusieurs contextes. Donc, trouver un coaching pour le travail, pour les amours, pour ceci, ou une thérapie. Hein. Mais pour moi, c'est un peu long, les thérapies. Moi, je préfère être orientée solution. Et donc, voilà, j'ai créé un test que vous pouvez passer. Je ne sais pas si, Winnie, tu vas pouvoir mettre le lien Linktree, où vous allez pouvoir aussi trouver 3 épisodes de podcast, où j'explique dans le premier comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Moi, je suis foncièrement fan de toutes les personnes que j'accompagne et des êtres humains en général. Ça ne l'a pas toujours été, mais je pense vraiment qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir faire ce qu'on veut dans nos vies. Et que quelque part, nous les femmes, on a un petit train de retard et que c'est pas. Moi, je ne suis pas féministe particulièrement, mais par contre, je crois en l'éducation. Je crois vraiment que si on m'avait expliqué mon système nerveux avant, je me serais dit, ah oui, je comprends pourquoi j'ai eu tel problème avec mon ex-mari, avec telle personne, au travail. Voilà, votre système nerveux veut vous maintenir dans une sécurité, mais tant que vous ne l'avez pas régulé, il dirige votre vie sans vous demander votre avis. Et ça, moi, je trouve ça intolérable. Voilà. Et le test, il est
Enfin, moi, je l'ai essayé et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas entrepreneur, mais j'ai beaucoup aimé. Oui, Franchement, ça permet vraiment de, voilà, soit de se dire: «Ah mais oui, c'est bien ce que je pensais», voilà, de valider certaines, voilà, ce qu'on savait déjà de soi et puis, bah, ça donne aussi des tips, je crois, pour, justement, avancer sur tel ou tel aspect mmh, par rapport oui, à ça. c'est ça. Il y a des gens qui demandent, mais le test, il est dans le Linktree. Oui, Vous oui, je l'ai mis, voilà, c'est ça. LinkedIn, oui. Et en fait, pour l'instant, il n'y a pas parce qu'il va y avoir un petit PDF. Je l'enverrai plus tard, mais si vous vous inscrivez, si vous mettez votre mail, vous n'êtes pas obligé de mettre votre mail, hein, parce que je trouve ça des fois embêtant tout le temps, le mail, le mail. Donc, vous pouvez le faire. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez participer à ma newsletter, parce qu'il y aura des ateliers, il y aura vraiment plein de choses que je vais lancer en 2024. Voilà, inscrivez-vous, parce que je pense que de penser qu'on a déjà tout en soi et qu'il n'y a pas forcément besoin, parce que le nombre de fois où j'entends, mais oui, Maïane, tu vas me donner un petit outil magique. Non, l'outil il est déjà en toi, en fait. Oui, Donc, ça, pour moi, c'est super important. Parce que je trouve qu'on culpabilise déjà assez. Et mon rôle, c'est vraiment déjà ça, c'est de vous déculpabiliser. Il y a votre biologie qui vous joue des tours, parce que c'est comme ça. On a des empreintes depuis notre enfance. Certains connaissent peut-être les blessures émotionnelles, qui sont le rejet, l'abandon, enfin, toutes les 5 blessures. Il y a vraiment des raisons à tout ça et il y a des manières de s'en débarrasser rapidement. Voilà. moi, ça me fait penser aussi à, parce que j'aime beaucoup le cinéma, aux films que je regarde des films de, super-héros, qui savent pas utiliser leur pouvoir, donc je me dis: «Faites les entrepreneurs comme des super-héros». Donc par rapport à tel pouvoir, pour mobiliser ça, il faut savoir justement, il y a toujours un mentor qui se dit: «Voilà, je vais te coacher, je vais te montrer comment utiliser tel pouvoir que tu as en toi». Mais, Ça me mais fait penser à ça. c'est ça, mais c'est même pas normalement le coach qui le fait. Moi, je le révèle chez la personne. Et Mmh, c'est souvent bah, justement, quand on prend les films de super-héros, si on prend Frodon, tout ça, par exemple, il a déjà ce pouvoir en lui d'aventure, etc. C'est juste qu'il n'avait pas le contexte. ouais. Donc, il n'a pas de besoin de devenir quelqu'un d'autre. C'était déjà là. Il a fallu un contexte, il a fallu qu'il se surpasse, il a fallu qu'il y ait du soutien d'autres personnes. Et c'est vraiment ça. Je veux commencer à créer parce que, voilà, c'est à un moment donné aussi entrepreneur, on peut se sentir seul. Et moi, j'ai vraiment envie de créer une communauté de gens qui ont envie d'avancer ensemble, mais pas au prix de sa santé, pas au prix d'injonctions. Voilà, tout est déjà là en vous. C'est déjà super. Voilà. Alors, c'est super. Donc, on vous recommande ce petit test-là. Voilà, ça vous permettra de, enfin, voilà, de mieux vous connaître et de pouvoir aussi avancer dans quelques aspects de votre vie. Et comme on aime... Ah, ben c'est super. Ah, ben, voilà. En plus, c'est rapide, hein. Franchement, c'est rapide. Mm. Donc, Et n'hésitez pas, si vous voulez les résultats, je pense, vous pouvez écrire à bah oui, Mayani. ok. Oui, vraiment, Oui, n'hésitez pas sur mon Instagram. Voilà, vous trouvez, c'est Mayanique, il n'y en a pas beaucoup, vous allez tomber sur moi. Mais j'aimerais finir avec cette citation, c'est tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Vraiment. Euh, cette prise de conscience, elle est importante. Voilà, ne laissez pas votre système nerveux diriger votre vie. mmh, 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 mmh. Voilà, Dirigez votre système nerveux, c'est musclez-le. voilà, musclez-le, ça va muscler votre état d'esprit. Et par essence, l'être humain est créatif. Mmh. Par essence, il a tout ce qu'il faut. Sinon, on n'aurait pas traversé des milliers d'années, en fait. Donc, il faut un peu se faire confiance quand même, que tout est déjà là. Tout à fait. Il y a madame Bidard qui dit, «La réponse ne m'étonne même pas». J'ai pensé exactement comme vous quand j'ai eu ma réponse. L'auteur de la citation, c'est Gustav Jung. Je cite, Ah, de la citation? oui, oui, Gustav Jung. Et l'auteur du test, bah, c'est moi. Donc, il reste à être peaufiné, mais il y en aura d'autres, en fait, parce qu'il y a ça influence aussi votre type de personnalité. Si Mmh j'ai deux mh. minutes pour parler de ça, votre système nerveux, il va influencer votre type de personnalité. Moi, normalement, j'ai un type de personnalité qui n'est pas entrepreneur. Donc, il y aura d'autres tests. Voilà. Restez à l'écoute. Vous aurez plein de choses super pour mieux se comprendre. Déjà, pour moi, c'est tellement important.
Et c'est pas simplement être entrepreneur, c'est parce qu'on veut tout aussi. On veut avoir des relations sympas, on veut être bien Mmh. avec, si on a des enfants, avec ses enfants. Vraiment, mes relations, il y a un avant et un après. Vous allez voir, il y a 2, 3 petites choses sur Instagram avec ma fille, ma dernière fille, parce que voilà, j'ai pas réagi en tant que mère comme aujourd'hui, comme je l'ai réagi avant vraiment d'avoir fait ce travail sur moi. Mon compte Instagram, c'est Mayanick, Mayanick, .remire, R-E-M-I-R, .mcs. Mon coaching solution, ça veut dire. Ouais, Voilà. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu en sommeil parce que j'ai vraiment envie de revenir avec des choses pertinentes. Bah, justement, hein, on va mettre en place ce qu'on a fait avec le coaching de communication. Aujourd'hui, c'est passé à l'action parce que vraiment, ça m'éclaircit les idées. Mais ce travail de communication, il porte vraiment tous ses fruits aujourd'hui parce qu'en même temps, j'ai fait cette régulation émotionnelle et, du système nerveux sur ces problématiques qui me restaient à travailler. tout à fait. Et je dirais pour, euh, pour compléter que voilà, vous êtes entrepreneur ou même vous êtes salarié, peu importe, c'est ne restez pas juste voilà, dans votre coin ou voilà, il faut réseauter, il faut aller voir d'autres personnes, comme quelqu'un d'autre l'a dit, des gens positifs qui sont là pour voilà, vous aider à avancer. Et c'est jamais une perte de temps. C'est Mmh. jamais une perte de temps. Sortir un peu de ses livres de comptes, de son projet, un petit moment pour souffler, faire des activités, c'est jamais, jamais, jamais une perte de temps. Participer à cette conférence et avoir des conseils, des tips, un livre qu'on vous recommande ou quoi que ce soit, c'est jamais, jamais une perte de temps. Parce que voilà, ça permet de voir autre chose, de penser autrement. Donc voilà, donc il faut avoir cette force en soi, il faut oser, il faut avancer. Et voilà, le coaching, vous pouvez vous coacher soi-même, vous pouvez travailler sur vous. Et chaque personne, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas une solution dans un livre qui dit Mmh. quelque chose qui marche pour tout le monde. Il ne faut pas juste rester dans des livres, il faut aussi aller voir des gens. Peut-être que la solution, c'est une séance de coaching avec Mayani ou d'autres coachs. On ne sait jamais, mais il faut, voilà, ou même en discutant avec d'autres entrepreneurs Mmh. euh, qui pourront vous dire, ah, mais moi, c'est ce qui marche pour moi, voilà, je te le recommande. Peut-être que c'est ça aussi. Donc, voilà, il faut oser en parler et puis croire en soi. Peu importe ce que les Mmh. gens disent. De toute Je façon, crois. Mmh. je suis convaincue que les gens, ils ne croient pas en toi, mais dès que ça réussit, Mmh. directement en toi. Donc, il faut juste oser. Oui, je crois que c'est peut-être la première des choses qui m'a permis de passer à l'action. C'est ce moment où j'ai commencé à croire en moi. Mais ça, c'est vrai que c'était ben, j'allais au salon zen, je crois, et j'allais me faire un massage et puis, je suis tombée sur l'espace coaching et il m'a commencé en fait, à déstructurer mes croyances, qui m'a fait passer à l'action. Mais c'est vraiment ce truc de croire en soi et d'audace plutôt que de courage, moi, je pense. J'adore l'audace quelque part parce que l'audace, on n'est pas obligé d'y aller, mais on y va quand même. Mais il y a toujours ça, voilà. Et je crois qu'effectivement, rencontrer du monde, avoir des gens qui pensent différemment, voilà, même si on est timide, même si, voilà, parce qu'il y a toujours quelqu'un comme moi, voilà, moi, si je vois quelqu'un timide, c'est vrai que je vais carrément aller lui parler. Donc voilà, il y a vraiment au moins ce premier pas. On appelle ça voilà, la théorie des petits pas. C'est quel petit pas je peux commencer à faire pour pouvoir aller vers d'autres choses. Je vois quelqu'un qui m'a mis tendance, elle a fait le test tendance 25-21-25. Alors, je pense que mon test, il n'est pas, comment dire, encore super, voilà, il commence, donc il y a encore des petites choses, mais on a vraiment une tendance. Si vous êtes là aujourd'hui à trouver des solutions, ça peut être un faux sérénité, ça peut être une tendance sérénité qui est là un peu trop forte. Donc, Mmh. sinon, vous seriez passé à l'action. Si on est en tendance sérénité, on ne se pose pas la question, c'est naturel, on passe à l'action. Donc, ça peut être quelque chose qui, regardez bien, lisez tout, on peut revenir et puis relire à chaque fois, vous avez en savoir plus, vous avez du détail et vous allez à un moment donné vous reconnaître dans vos habitudes inconscientes. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire ce petit test un peu tous les 6 mois, comme ça on voit un peu comment ça évolue? Mais en fait, c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Donc, j'ai envie de faire du feedback. Pour tout vous dire, samedi prochain, j'organise un atelier, mais avec des personnes qui ont déjà, comment dire, qui ont déjà été accompagnées par moi et quelques autres personnes, parce que je veux vraiment avoir ce dont les personnes ont besoin aujourd'hui.
par rapport à ça. Et c'est, je pense que faire des petits tests, déjà, c'est ludique, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, 9 questions, ça va assez vite. Mais voilà, j'ai envie de faire un test de personnalité. Donc, si vous avez envie d'être des cobayes, vous êtes les bienvenus, franchement. Parce que vraiment, il y a vraiment des outils qui permettent d'aller droit au but, de comprendre ses croyances. Vraiment, je vous assure, ça peut être vraiment bluffant et vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mmh, mmh, mmh. Ah oui, c'est quand et où justement cet atelier? L'atelier, c'est le 2 décembre comment dire, au hall. Donc, si vous avez, s'il me reste un petit peu de place, je veux bien, comment dire, c'est de 14h à 17h. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram avec grand plaisir. S'il reste de la place, je vous enverrai de quoi pouvoir participer. Par Voilà. contre, c'est à Paris. C'est à Paris. Ah oui, pour l'instant, c'est à Paris. Après, il y aura les versions Ils n'ont digitales. pas Instagram non plus. Pardon? Il y a des gens qui n'ont pas Instagram. Ah oui, donc alors ça peut être sur mon mail, hein, c'est mayanique.remire@gmail.com. Tu Ça tu peut peux être nous ça. l'écrire dans le chat? Alors est-ce que je peux écrire dans le chat? Je vois pas Alors trop. Ah c'est oui, voilà. Mayanique. Oui, tu peux l'écrire. Oui, c'est Merci. bon. On a un petit peu de temps. Mais il y a pas beaucoup de questions quand même, je trouve. Il y avait beaucoup, beaucoup de questions au tout début. D'accord. Ah, on peut pas remonter? Est-ce que j'ai Oui. répondu à tout? Je suis pas sûre. Heu, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, oui. C'est ça, Donc ça tournait autour de vraiment comment justement, dépasser le syndrome de l'imposteur, avoir confiance en soi. Donc voilà, je pense que quand tu as parlé, de régulation du système nerveux, tu as aussi répondu à voilà, comment justement, effectuer ce travail-là. voilà, oui, c'est ça, parce que souvent, on est chacun avec sa problématique. Moi, je procrastine, moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais l'origine, c'est le système nerveux. Donc, Mmh mh. voilà, moi, je ne suis pas un coach qui va juste résoudre ça, ou même les problématiques, parce que le nombre de personnes, d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, en fait, et la source de leurs problèmes était, en fait, d'origine relationnelle. Et donc, on a beaucoup travaillé le côté relation amoureuse, et en fait, ça leur a permis de révéler plein de choses au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment important de, de faire ce travail au moins d'introspection. Et c'est les ateliers, ça servira à ça. Après, vous irez plus loin avec moi si vous en avez envie, mais vraiment de comprendre d'où ça vient, de mettre le doigt sur le nœud du problème qui chapeaute tout un tas de choses, tout un tas de problématiques, parce qu'en fait, souvent, on va confondre le problème avec comment dire, c'est pas vraiment votre problème, c'est ce que vous voyez, ce que vous arrivez à voir, c'est le symptôme. Mais le Mmh. problème, il est dans le système nerveux. Le symptôme, c'est tous les problèmes que vous avez. Voilà. Mmh mh. Tout à fait. Merci beaucoup Mayanique. Écoute, Ah, merci à vous, hein, franchement. les participantes ont beaucoup aimé, donc c'est tant mieux. Voilà, on a bien travaillé sur sur cette petite présentation pour faire en sorte parce qu'on sait combien ça compte justement et combien c'est alors je sais pas si Mayanique sera d'accord avec moi. Est-ce que je peux dire que c'est un combat? Bah, Non, je c'est ça, hein, mais ton système nerveux, il est en forme, donc à un moment donné, ça va un peu t'épuiser. Voilà, Donc c'est de l'épuisement. Allez, c'est de l'épuisement, justement. voilà. Ce travail de régulation du système nerveux, c'est de l'épuisement. Voilà, de ne plus procrastiner, voilà, d'oser avancer, de ne plus avoir à se dire, «Ah, ma famille, ne me soutient pas» et de se dire: «Voilà, peu importe ce qui se passe, C'est je veux ça. ça, je vais la je travaille pour l'avoir», c'est tout. C'est Donc ça. On est des championnes, j'ai lu là, effectivement, on est tous des championnes, vraiment, je le pense, mais au plus profond de moi, vraiment. Et merci pour moi, c'est beaucoup. du gâchis de tout ce mal-être et tout ce manque de confiance. Voilà, c'est pour ça que ça me donne autant d'énergie. Je suis désolée, des fois je m'emballe un peu, mais, voilà, c'est important pour moi. Merci beaucoup, Yannick. Et bien sûr, comme ça compte beaucoup, tout compte en fait. Donc il y a Ladi est là pour vous accompagner, que ce soit pour mettre en place des séances, enfin des webconférences sur des sujets tels que le bien-être, voilà, en entreprise, mais aussi des sujets très techniques comme tout ce qui est commercial, financier, administratif. Nous sommes vraiment là pour vous accompagner. Il y a également des coachs personnalisés
pas des coachs comme Yannick, mais d'autres coachs en gestion, création d'entreprise qui sont là pour vous accompagner sur des aspects beaucoup plus techniques. Mais je suis convaincue que du moment que voilà, vous avez, c'est pas vous avez, parce que vous l'avez déjà tout ce qu'il vous faut, mais vous réussissez à mobiliser ce que vous avez déjà et avoir vraiment confiance en vous, oser comment chiffrer votre projet à sa juste valeur. Donc, une fois que vous avez tout en main, donc nous sommes là pour vous accompagner. N'hésitez pas soit à appeler le numéro cristal qui s'affiche à l'écran, soit à aller à l'agence ADI qui est le plus proche de chez vous pour vous faire accompagner. Donc, c'est un peu la clé, se faire accompagner, ne pas rester dans son coin, intégrer des réseaux, par exemple, Mampreneur pour les mères qui sont pour les femmes entrepreneurs qui sont mamans, Femmes des territoires, mais il y en a plein d'autres. D'ailleurs, nous avons une fiche pratique sur l'ADI voilà, qui recense un peu pas mal de réseaux pour les femmes entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à visiter nos fiches pratiques, à aller sur notre page webconférence, parce qu'il y a tout le temps des webconférences qui pourront vous intéresser. N'hésitez vraiment pas. Alors, l'ADI accompagne dans le cadre de la prospection pour trouver des clients quand on a du mal. Oui, Madame et Paul, l'ADI accompagne sur ça. Vous pouvez, je pense, appeler justement le numéro cristal ou aller dans une agence, voilà, vous renseigner pour toute la partie accompagnement et voir s'il y a une agence proche de chez vous. Nous avons parfois, même souvent, des ateliers en présentiel qui sont gratuits. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner via notre site adi.org. Oui, Voilà. avec moi, pour l'ADI, j'accompagne. Gratuit. Avec l'ADI, j'anime les ateliers C'est moi le boss. On parle des émotions, on parle de plein de trucs, c'est super. L'ADI, c'est super. Oui. Je suis fan. Alors, l'ADI accompagne pour l'évaluation de nos... Alors, on accompagne également à l'immatriculation. Il faut se renseigner près d'une agence, enfin, dans une agence proche de chez vous pour voir justement soit s'il y a des ateliers complètement, enfin, des ateliers collectifs ou un coaching, des bénévoles qui sont là pour vous accompagner individuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos agences. Merci beaucoup pour votre présence, c'était super. Merci beaucoup Mayanick. On espère vous voir lors d'une prochaine webconférence. Merci et bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.